Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc-Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le MAG de l'environnement, une émission animée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, au micro Alice Roy. Pour ce nouveau numéro, partons du côté de Narbonne et plus précisément à l'abbaye de Fontfroide, au cœur de cet espace naturel remarquable qu'est le massif de Fontfroide. Notre invité, Laure Dandoc, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio, va pouvoir nous parler un peu de son parcours et puis de ces espaces naturels. Bonjour Laure. Bonjour Alice, ravie d'être avec vous. Merci. Donc Laure, on ne vous présente plus. Vous êtes co-gérante de l'abbaye de Fontfroide, mais cette abbaye, ça va bien au-delà de votre simple métier. Oui, bien sûr, c'est plus qu'un métier, c'est une passion et c'est une passion qui date d'il y a assez longtemps puisque cette abbaye a été achetée par mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère paternelle en 1908 et moi j'ai commencé à y venir très petite étant enfant pour aider mon père qui était gérant de l'abbaye dans les années 80 pour coller les affiches, ratisser, mettre les chaises, etc. Donc ça fait très très longtemps que je suis investie sur l'abbaye de Fontfroide mais je n'y suis revenue qu'en 2004 en fait puisque j'ai fait mes études complètement ailleurs dans un tout autre domaine et donc j'ai fait le choix en 2004 absolument pas contraint, c'était un vrai choix de vie de revenir à Fontfroide. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, vos études et puis ce que vous êtes revenu faire au sein de l'abbaye? Eh bien, j'ai fait des études de droit et j'étais avocat au barreau de Paris et puis ensuite directrice juridique d'un syndicat, le syndicat de l'imprimerie. Et en 2004, avec mon mari et mes jeunes enfants, nous avons décidé de changer de vie. Alors ça peut faire rêver plein de gens de repartir vers la terre. Pour nous, c'était un choix audacieux parce que nous avions des situations professionnelles très confortables à Paris pour repartir un petit peu de zéro dans des domaines que nous ne connaissions que relativement peu, qui étaient essentiellement l'agriculture au départ puisque nous sommes arrivés en plein milieu de la crise viticole, donc fin 2004, au départ pour reprendre la gestion des propriétés viticoles dont celle de Fontfroide. Donc vous avez développé des vins sur les vins de l'abbaye de Fontfroide. Donc notre première tâche a été de restructurer le vignoble de l'abbaye et de développer une gamme, de faire des travaux dans la cave et de trouver des réseaux des distributions et de monter en qualité avec des vins qui aujourd'hui sont primés, sont reconnus. Et aujourd'hui, vous êtes co-gérante de l'abbaye, donc vous vous occupez de quoi ? Donc de fil en aiguille, après la partie viticole est venue la gestion du restaurant et puis dernièrement en 2014 la gestion du monument lui-même. Je suis aujourd'hui co-gérante de l'abbaye avec ma grande famille puisque nous sommes très nombreux copropriétaires. L'abbaye de Fontfroide est structurée en société civile dont font partie tous les descendants en ligne directe de mes arrière-grands-parents, donc Gustave et Madeleine Fayet. Nous sommes aujourd'hui à peu près 200 descendants dont simplement 79 co-associés dans cette structure juridique. Simplement. Ce qui ne doit pas faciliter tout le temps le travail sur la gestion. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les chiffres de l'abbaye ? C'est un des sites les plus visités dans la Narbonnaise. Sur les sites patrimoniaux, c'est le deuxième site patrimonial le plus visité du département de l'Aude. Après, très loin après, le château Comtal de la cité de Carcassonne. J'exclus évidemment les autres, sites touristiques comme la réserve africaine de Sijan, qui a une très grosse fréquentation. Mais en site patrimonial, nous sommes donc à 132 000 visiteurs aujourd'hui. 132 000 visiteurs. Et alors pour ceux qui ne sont jamais venus à l'abbaye, est-ce qu'il y a un lieu, un endroit spécifique au sein de l'abbaye que vous recommanderiez tout particulièrement ? L'abbaye, elle est, je dirais, assez unique en son genre.
surtout l'Hexagone, parce que c'est une des très rares abbayes en France à être restée intacte, complètement intacte. Elle a encore tous ses bâtiments conventuels, donc c'est difficile de citer une partie en particulier. Évidemment, le cloître et l'église sont les lieux majeurs que les visiteurs affectionnent particulièrement, parce que il y a vraiment une sérénité, un esprit, une certaine spiritualité qui se dégage de ces bâtiments où il fait bon flâner. En été, j'imagine qu'il est fait plus frais. Alors oui, c'est un bâtiment qui évidemment garde sa fraîcheur l'été, ce qui est très agréable. C'est plus frais en hiver, mais c'est vrai que pour les vacanciers qui viennent visiter notre belle région, quand ils en ont un petit peu assez de prendre des coups de soleil à la plage, il faut venir à Fontfroide. Je m'avance plus, je m'approche de toi au fil du temps qui passe. Plus ta photo grandit et plus je vais dans le détail de ce que tu penses. Plus je m'avance et plus tes traits se précisent. Au clic du temps qui passe, plus ton portrait s'affine et plus les contrastes opèrent. Les différences. Tes désirs de passage, pixel. Plus je m'avance, plus tu t'éclaires. Au filtre du temps qui passe, plus les calques retombent et plus les couleurs saturent. Ton absence, tes souvenirs d'enfance, pixel. Toutes tes envies d'errance, pixel. Le fond du paysage et la pluie sur la plage, pixel. Je te perds de vue et plus je perds des couleurs, toute balance. Ton amour et ton pixel. L'odeur de la maison, pixel. Ta mémoire. Ton visage, tes désirs de passage, pixel. Tes souvenirs d'enfance, pixel. Toutes tes envies d'errance, pixel. Le fond du paysage et la pluie sur la plage, pixel. Le MAC de l'environnement, aujourd'hui nous sommes avec Laure Dandoc, co-gérante de l'abbaye de Fontfroide, pour écouter un peu son parcours et puis en savoir plus sur la gestion environnementale des espaces naturels de Fontfroide, parce que l'abbaye de Fontfroide, ce sont des bâtiments, un édifice remarquable et remarqué, mais si on s'intéresse plus particulièrement aux jardins en terrasse, ou encore à la roseraie, sont des espaces qui embrassent l'abbaye et dont la gestion est exemplaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
L'abbaye de Fontfroide, effectivement, est inscrite dans un écrin de verdure tout à fait remarquable, qui fait partie du parc naturel de la Narbonnaise et qui est très très protégé, très sauvage encore. Les moines, évidemment, trouvaient les lieux adéquats pour s'implanter dans des régions assez reculées des centres urbains. Et à Fontfroide, on a gardé ce côté très très sauvage et préservé. Et au-dessus de l'abbaye, donc au-delà du massif qui entoure l'abbaye, ont été créés au XVIIIe siècle des jardins à l'italienne par la famille Frégoz, qui a donné au temps de la commande des abbés commendataires à Fontfroide, c'est-à-dire XVIe siècle, des jardins à l'italienne. Donc la famille Frégoz était italienne et donc a essayé de reproduire probablement à cette époque-là les espaces naturels qui leur étaient familiers en Toscane. Et ces jardins en terrasse sont tout à fait charmants, on peut employer ce terme, parce que effectivement ils nous rappellent un petit peu la Toscane. Ils sont plantés essentiellement d'essences méditerranéennes, de cyprès, de chênes verts, de chênes lièges, et permettent aux visiteurs d'avoir une petite balade ombragée au-dessus de l'abbaye et d'avoir des points de vue sur toutes les toitures de l'abbaye. Donc c'est vraiment un endroit très très privilégié qu'on aime beaucoup. Ces jardins, malheureusement, ils ont brûlé, comme une partie d'ailleurs du massif de Fontfroide en 1986. Il y a eu un très très gros incendie qui a ravagé les 2/3 du massif de Fontfroide. Et donc à cette époque-là, les jardins ont été du coup un petit peu abandonnés. On a attendu que la végétation reprenne le dessus pendant une dizaine d'années. Et à partir de la fin des années 90, on s'est attaché à réhabiliter ces jardins pour pouvoir les réouvrir au public. Donc aujourd'hui, ils font partie du circuit de visite de l'abbaye. On y a dessiné un espèce de parcours de visite historique retraçant l'histoire des jardins dans le temps. Donc on part du Moyen-Âge en fait avec le carré monastique, le jardin des Simples, et on va jusqu'au jardin à la française avec une terrasse où il y a un très grand bassin que l'on appelle le bassin de Neptune en marbre. Voilà, donc il y a une évocation de toute l'évolution de l'histoire des jardins. Et puis au-dessus, une promenade que l'on appelle la promenade du Bosquet, qui est une promenade plus nature, on va dire, dans des petits sentiers où on peut se balader et puis admirer le massif environnant. Et ces jardins sont des refuges de la Ligue de protection des oiseaux. Vous avez mené un partenariat dans ce sens-là? Alors, ils sont effectivement labellisés refuge LPO, puisque nous conduisons les jardins et également la roseraie avec ses plus de 2000 plants de roses, absolument sans produits, sans intrants, sans produits phytosanitaires, ce qui fait, et ce depuis de nombreuses années, ce qui fait qu'il y a toute une population d'oiseaux qui sont revenus naturellement, que nous accueillons avec grand plaisir. On a mis des nichoirs un petit peu partout pour toutes les espèces d'oiseaux et on en a effectivement beaucoup qui se plaisent à rester avec nous. Vous parliez des 2000 rosiers différents qu'il y a au sein de la roseraie. Depuis quand la roseraie existe et puis pourquoi une roseraie à l'abbaye de Fontfroide? Alors, en fait, après ce fameux incendie de 86, a été menée une grande campagne de replantation dans le massif de Fontfroide, tout proche de l'abbaye, puisque en partenariat notamment avec l'ONF, ont été replantés 15 000 arbres, 15 000 sujets, à l'époque tout petits, essentiellement des pins et des cyprès. Et également une partie de la roseraie avait brûlé. Donc en 1989, nous avons répondu à un concours qui avait été mené par la maison Delbar, grand rosiériste français, pour recréer cette roseraie. Et l'abbaye de Fontfroide a gagné le premier prix et s'est vu offrir par la maison Delbar 1000 pieds de rosiers. Surtout, ce qui était très intéressant dans ce prix, c'est que la maison Delbar nous a suivis pendant plusieurs années dans la conduite de la roseraie. Voilà, donc depuis 89, c'était déjà une roseraie au début du XXe siècle, à l'époque de Gustave et de Madeleine Fayet. Donc, elle a été complètement réhabilitée à cette époque-là, à cause ou grâce, faut-il dire, de cet incendie ravageur criminel.
Quelle est la meilleure période pour venir la visiter? On peut la voir toute l'année? Le pic de floraison se situe plutôt au début du mois de juin, puisque Fontfroide étant assez encaissé, c'est un terroir froid, comme son nom l'indique. Fontfroide, ça vient du latin, fons frigidus, fontaine froide. On a encore des sources d'eau qui jaillissent dans les collines de Fontfroide et dont on se sert justement pour arroser les jardins en terrasse et la roseraie. Donc on est autonome de ce point de vue-là. Donc terroir froid et donc floraison un petit peu plus tardive que dans les jardins en ville, donc plutôt au mois de juin. Et pour se balader autour de cette roseraie, des jardins en terrasse, est-ce qu'il y a des sentiers qui sont balisés pour les visiteurs? Nous avons balisé certains sentiers relativement faciles à emprunter autour de l'abbaye. Le fameux évidemment sentier de la Croix que les gens aiment beaucoup emprunter parce qu'il y a une vue magnifique à partir de ce point culminant au-dessus de l'abbaye. Et puis il y a 2 autres petites balades qui sont proposées et fléchées pour les visiteurs. Nous avons en projet de créer un nouveau sentier qui est un sentier de découverte de l'abbaye par l'extérieur, si je puis dire, parce que l'abbaye de Fontfroide elle-même, elle est donc construite dans ce fond de vallon. On ne la perçoit absolument pas tant qu'on n'est pas rentré à l'intérieur. Et donc on avait pour idée d'essayer de faire découvrir aux visiteurs de manière plus douce, plus lente par l'extérieur, par des points de vue au-dessus de l'abbaye, ce bâtiment avant de rentrer dedans. Et donc nous avons en projet de créer un sentier qui s'appelle le sentier des tours, qui passe par des 2 tours de guet qui sont à l'est et à l'ouest des bâtiments monastiques, et par l'ancienne glacière de l'abbaye qui date de l'époque des moines, que nous avons retrouvée et que nous allons probablement réhabiliter dans les années qui viennent, assez prochainement, j'espère. Donc de belles balades en perspective. Absolument.
Le MAC de l'environnement, nous sommes aujourd'hui avec Laure Dandoc, co-gérante de l'abbaye de Fontfroide. Donc Laure, venez de nous raconter un peu votre parcours, c'est l'histoire de ces jardins et de cette roseraie. Donc on le voit, l'abbaye c'est un lieu chargé d'histoire qui a su évoluer avec son temps et qui continue à évoluer puisque vous l'avez passé à l'ère du numérique en commençant en 2015 avec des tablettes numériques pour les visiteurs. Oui, absolument. Nous avons, sauté le pas, on va dire, puisque précédemment, l'abbaye ne se visitait qu'en visite guidée et nous n'avions pas du tout de système d'audio guide ou de visite libre. Et donc, nous avons décidé de créer une application multimédia pour permettre à différents publics d'avoir un contenu assez riche pour suivre une visite et surtout de pouvoir aller à son rythme. C'est-à-dire que les gens qui veulent vraiment prendre le temps d'avoir toutes les informations, passer du temps à découvrir les grands personnages de l'histoire de Fontfroide ou aller plus vite parce qu'ils ont des jeunes enfants. C'est un média qui permet d'adapter en fait aux besoins du visiteur la visite. Nous avons donc une application audio avec des médias complémentaires, texte, vidéo, iconographie ancienne, donc qui est très riche, et une version enfant en plusieurs langues que l'on met à disposition gratuitement. Donc les tablettes sont prêtées, il n'y a pas de surtarif, on va dire, par rapport à la visite normale, libre. Voilà, et les enfants ont des jeux à faire sur toutes les stations, dans toutes les salles, ce qui rend la visite un petit peu plus ludique pour eux. Nous avons l'année dernière continué à progresser dans ce passage numérique en créant également une application pour les personnes à mobilité réduite parce que certains espaces de l'abbaye ne sont pas accessibles, notamment le premier étage et les jardins en terrasse. Donc les personnes à mobilité réduite peuvent découvrir ces espaces-là grâce à de la vidéo en restant sur les espaces de rez-de-chaussée. Et le projet est de continuer à développer pour l'ensemble des autres handicaps visuels, moteurs, etc. De façon à ce que l'abbaye soit ouverte à tous. Exactement. Et cette année, vous développez, donc vous sortez de l'enceinte même de l'abbaye, vous développez en partenariat avec le parc naturel régional une application smartphone Fontfroide Insolite. Alors l'application numérique de visite a elle-même déjà aussi été développée en partenariat avec le département dans le cadre de l'acte 2 du pays Qatar et aidée par également la région et des fonds européens. Et donc cette année, avec le parc naturel régional, a été créée une application qui s'appelle Fontfroide Insolite, qui permet de découvrir Fontfroide, bien évidemment, la partie massif, mais également d'autres points du massif de Fontfroide, des points insolites dans les villages, comme Bizanet, comme Montserrat. Voilà. Et on retrouve quel type de contenu dans cette application ? Alors sur Fontfroide, on emmène les visiteurs faire des petites boucles de balade pour découvrir par exemple un sentier botanique où il y a des espèces végétales tout à fait intéressantes du massif de Fontfroide. On les emmène également à la Croix, on les emmène découvrir les sources de Fontfroide par exemple. La Croix, on retrouve une table d'orientation numérique, il me semble. On retrouve une table d'orientation numérique, tout à fait. Et en haut, il y a également une table d'orientation qui vient d'être installée pour se positionner par rapport à l'environnement. Quand il fait clair, on arrive à voir jusqu'au Canigou. Donc c'est une balade qui vaut également le détour. Alors on rappelle à nos auditeurs que l'application Fontfroide Insolite est téléchargeable gratuitement. Alors elle est sur les stores, effectivement. Voilà, et on peut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'experts qui sont intervenus dans l'enregistrement de cette application pour parler sur des points bien particuliers, comme par exemple les rapaces du massif de Fontfroide, bien sûr l'architecte en chef des monuments historiques sur le bâtiment lui-même, ou l'organisateur du trail de Fontfroide, puisque Fontfroide est un passage important avec la Croix pour le trail de Fontfroide qui se court tous les ans à Narbonne au mois d'avril. Merci Laure pour ces éclairages, et puis merci à Nawel à la technique, et à bientôt pour un prochain MAC de l'environnement. C'était le MAC de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.